Christine Boutin, la présidente du Parti chrétien-démocrate. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Madame Boutin, ce soir, on vous a entendu appeler les Français, les maires, les élus à entrer en résistance. Est-ce que ce n'est pas une réaction un petit peu excessive, voire antidémocratique, puisque le Conseil constitutionnel est le garant de la démocratie ? Je n'ai pas besoin de lancer un appel en résistance. Les Français sont en résistance parce que cette loi viole leur conscience. Le Conseil constitutionnel a donné un avis qui est un avis en opportunité, mais pas fondé en droit. On ne peut pas dire que l'enfant n'est pas issu d'une rencontre féminine et masculine, quelle que soit la méthode, et le priver de son père ou de sa mère n'est pas quelque chose de possible. Mais vous savez, on a dépassé ça. Les Français qui sont actuellement en résistance ont dépassé le problème du mariage gay. La vertu du mariage gay, c'est que ça a aidé les Français à prendre conscience du changement de civilisation qu'annonçait Madame Taubira. Et ce changement de civilisation, les Français n'en veulent pas. Voilà, c'est tout. Christine Boutin, vous parlez d'opportunité politique de la part du Conseil constitutionnel. Est-ce que ça veut dire, si on comprend bien, que vous remettez en cause l'intégrité des sages, de Jean-Louis Debré et des autres? Je ne remets pas l'intégrité des sages. Vous savez, c'est une habitude. Mais est-ce qu'ils ont pris une décision politique, selon vous? Au Conseil d'opportunité, d'actualité, voilà. Ça veut dire politique? Écoutez, vous l'analysez comme vous voulez. Ça a déjà été le cas au moment des lois bioéthiques. Mon expérience parlementaire me permet de pouvoir le dire avec solennité, regret. Ce n'est pas une décision profondément fondée sur le droit. Il y a tout un tas de choses qui interviennent. Donc voilà, mais ça n'a pas d'importance. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette loi... Le Conseil constitutionnel garantit la Constitution. C'est important quand même de dire qu'il est intègre ou pas intègre. Affirmer que la différence sexuelle n'est pas... le mariage n'est pas fondé sur l'homme et la femme, le Code civil, tous les travaux préparatoires au Code civil indiquent bien que le mariage était un homme et une femme. Ils ne l'avaient pas mis à l'époque parce qu'on ne pouvait pas imaginer une chose pareille. C'est un mensonge d'État qui est en train de se mettre sur pied, et donc la France n'en veut pas. Vous savez, Monsieur Cahuzac, tout le monde crie parce qu'il va se représenter. Pourtant, la loi le lui permet. Et pourquoi est-ce que les gens crient? Parce que ça viole la morale. Eh bien, c'est la même chose, cette loi. Il peut y avoir tous les textes de loi. Il peut même y avoir la décision du Conseil constitutionnel de la France n'en veut pas. Le peuple de France n'en veut pas. Une partie de la France. Oui, mais vous verrez. Parce que ça va bien au-delà du mariage gay. Le mariage gay, voilà, c'est fait très bien. Vous entérinez, c'est fait? Non, quand je dis c'est fait, c'est pas... dehors, on avance. On avance et on avance. On passe à autre chose alors, dans le débat. Oui, on passe à autre chose dans le débat, mais il n'empêche que le 26 mai, il y aura beaucoup de monde et qui diront non à cette loi, et il y aura des gens qui n'accepteront jamais cette loi, il y a des maires qui refuseront son application, il va y avoir toute la mobilisation sur la loi Peillon qui veut inculquer à nos enfants dès la maternelle la négation de la différence sexuelle par le gender, il va y avoir la PMA, la GPA, etc. Il paraît même que M. Hollande ou quelqu'un de l'Élysée a cet après-midi reçu... une représentation de la LGBT pour parler de la... Là où François Hollande se déplaçait, donc, un de ses représentants de l'Élysée a rencontré les membres de l'inter-LGBT. Les Français qui sont contre cette loi se sentent méprisés. Ils se sont sentis méprisés, ça a aiguisé... Il a le droit de les rencontrer. Vous contestez le fait qu'il rencontre... Non, mais il n'a pas rencontré les autres, justement. Ceux qui sont anti, il ne les a jamais rencontrés. Jamais. Il a rencontré Frigide Barjot à l'Élysée. Une fois, madame, une fois. Mais de toute façon, peu importe, c'est pas une course à la... Mais ce qui est important, c'est que cette loi a fait prendre conscience que la société libérale libertaire, dans laquelle on veut nous entraîner, dans laquelle l'homme, la personne humaine, devient une variable d'ajustement dans l'entreprise. L'ouvrier est une variable d'ajustement par rapport à l'argent. Le ventre des femmes va devenir objet de consommation. L'enfant va devenir objet de désir. Même si ce qui est une contorsion de la part du Conseil constitutionnel en disant qu'il n'y a pas de droit à l'enfant. Bon, enfin, il entérine un mensonge. Est-ce qu'aujourd'hui, les Français n'ont pas envie que maintenant, que le débat a eu lieu à l'Assemblée depuis le 29 janvier, on passe au sujet économique, qu'on parle de chômage, on vous attend aussi là-dessus. Est-ce que vous n'avez pas vous-même envie d'aller sur d'autres thèmes et d'arrêter de parler de ça? Mais bien sûr, du reste, on aurait préféré que M. Hollande prenne le taureau par les cornes et ne commence pas par cette chose qui n'était pas urgente et qui viole les consciences. C'est encore un sens d'aller défiler le 26 alors qu'on attend maintenant des propositions économiques pour relancer la croissance? Les décisions économiques qui pourraient être proposées, eh bien, nous ne voulons pas qu'elles soient fondées sur la relativité de la personne humaine. Nous voulons que la personne humaine soit au cœur des réflexions et des réformes. Dire. Tout est lié, absolument. Et c'est pour ça que aussi bien le monde médiatique
que politique, ne prend pas la mesure de ce qui se passe en profondeur dans la France. Ces veilleurs qui mettent des bougies, qui montent leur résistance, c'est la résistance de velours qui est en train de s'installer dans notre pays. Et M. Hollande qui va aller très vite, je lui dis, Monsieur le Président, vous avez encore quelques heures pendant cette nuit, vous pourriez vous grandir et montrer votre sagesse en retardant la promulgation de cette loi. Ce serait un geste d'apaisement vis-à-vis de tous ces résistants. Vous ne le faites pas, vous prenez la responsabilité de la suite.